ans au Conseil du statut de la femme, où là, oui, j'ai conseillé le gouvernement sur différentes avenues pour contrer la pauvreté. C'était la lutte à la pauvreté. Il y a eu un projet de loi pour contrer la pauvreté, donc on était présents. Il y en a eu sur l'égalité en emploi, l'équité salariale. Le Conseil du statut de la femme a toujours été présent et très proactif. On a été aussi sur toutes les questions de violence faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il fallait mettre de l'avant pour tenter de changer la donne, comment aussi agir sur les stéréotypes sexistes des garçons comme des filles pour que les rapports soient plus égalitaires dans les sexes. On se prononçait sur toutes les orientations, particulièrement en santé, parce que ça a un impact sur les femmes. Et le premier avis qui était rendu public quand je suis rentrée en poste, c'était un avis sur le virage ambulatoire, le prix caché pour les femmes, qui indiquait au gouvernement que le fait d'avoir fait le virage ambulatoire, donc de faire en sorte que les gens ne soient pas hospitalisés pour certaines chirurgies, mais plus en ambulatoire et qui reviennent rapidement à la maison, le fait de ne pas avoir mis suffisamment de ressources pour les accueillir, ce sont donc les femmes qui, de façon bénévole, les mères, les sœurs, les conjointes, des personnes qui reviennent à la maison, qui ont à s'en occuper. Donc, c'est les femmes qui payent le prix du virage ambulatoire et on amenait différentes recommandations. Donc, dans mon rôle de présidente du Conseil du statut de la femme, on a fait beaucoup de recommandations au gouvernement. On s'est présenté en commission parlementaire sur les réformes en santé. On assistait à différentes commissions aussi. Donc, c'était une préoccupation, je dirais, qui me suivit depuis que je suis infirmière, la préoccupation du secteur de la santé et des différentes réformes, qu'à la fois j'ai suivi, mais à la fois que j'ai commenté, et par les organismes dans lesquels j'étais, on proposait aussi, c'est pas tout de commenter, mais c'est de proposer des avenues qui permettent d'améliorer le système public de santé. Et ça, comme présidente du Conseil du statut de la femme aussi, je l'ai fait. La même chose, on a travaillé beaucoup sur les politiques de conciliation famille-travail, parce que là où il y a un bastion important, où l'inégalité est encore présente, c'est vraiment dans le rapport de la femme aux responsabilités familiales encore plus élevées que son conjoint, même si les hommes ne sont pas les hommes de la génération de nos pères, encore moins de nos grands-pères, s'occupent beaucoup plus des enfants. Il reste que toute la responsabilité de la famille, de la maisonnée, du quotidien, de prendre des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, rencontrer les professeurs à l'école, c'est encore souvent une responsabilité qui est confiée à la mère dans la famille. Dans les études qu'on faisait au Conseil, beaucoup de conflits dans le couple se font dans ces négociations-là du quotidien. C'est pas sur les grands enjeux de société et les grandes valeurs, c'est pas non plus juste sur les chicanes d'argent, mais sur un partage équitable des responsabilités quand les deux travaillent, les deux sont sur le marché du travail, et les femmes le sont de plus en plus. Donc, tous les systèmes aussi qui ont été mis en place pour aider la conciliation famille-travail, les hommes en bénéficient, les services de garde, les congés de paternité, les congés de maternité, en fait les congés parentaux. Le mouvement des femmes, le Conseil du statut de la femme a été initiateur aussi de ces demandes-là auprès du gouvernement, en disant plus les hommes, les pères auront des congés, plus tôt dans la vie de l'enfant, plus l'attachement va se faire. Et toutes les études démontrent que par la suite, il y a plus tendance à s'en occuper plus souvent pour toutes les choses que la mère s'occupait. Que ce soit de laver l'enfant, s'occuper des devoirs, aller le coucher le soir, raconter des histoires. Plus le père s'est impliqué dans la vie du bébé le plus jeune possible, plus il y a des chances que ces relations-là se poursuivent dans d'autres actions par la suite. Les services de garde au Québec, là, c'est un de nos joyaux qu'on doit préserver. Et même les études économiques démontrent que les services de garde et toutes les mesures qui favorisent la conciliation travail-famille a permis à plus de femmes d'aller sur le marché du travail. Puis les femmes sur le marché du travail, c'est des forces économiques. Hein? Elles vont payer des impôts puis elles vont consommer davantage. Donc les retombées, les coûts qu'on injecte dans nos systèmes de garde sont même rentables si on veut regarder juste sur le point de vue économique pour ceux qui ne préfèrent regarder que ce côté-là de l'unité. Mais sur le point de vue des rapports entre les sexes, sur l'amélioration de la qualité de vie des familles, c'est des acquis sur lesquels il faut vraiment se battre pour les conserver. Et même si ça peut coûter cher, c'est rentable. Moi, je pense que pour une société, là, c'est un joyau que la société québécoise s'est payée et doit le conserver.